Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 exercices redoutables que tu peux faire dès maintenant pour écrire des meilleures pages de vente et améliorer drastiquement ton écriture persuasive, même si tu débutes en copywriting aujourd'hui ou que tu sois dans le business depuis longtemps. Comme tu l'as peut-être remarqué si tu me suis depuis le début, la chaîne change un peu de design et j'ai voulu m'inspirer de l'univers futuriste, même si mon décor, comme tu peux le voir, ne change pas trop pour le moment, tu connais la YouTube monnaie. Je veux créer en fait cette ambiance à la Matrix, Cyberpunk et Final Fantasy avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire pour mettre encore plus en avant ma personnalité dans mes vidéos. Parce que tu le sais comme moi, lorsque tu commences à faire quelque chose de nouveau ou par exemple à tourner tes premières vidéos, tu es comme le nouveau dans une classe. Tu n'oses pas trop faire de vagues ou être vraiment toi-même. Mais petit à petit, ça change et aujourd'hui je crois que la meilleure des choses à faire pour se différencier, se démarquer des autres, c'est d'être tout simplement soi-même. Easy, busy. Bon, passons à l'essentiel. Et aujourd'hui, si tu es copywriter ou freelance et que tu as un business en ligne, sache que je poste toutes les semaines une nouvelle vidéo où je te partage des leviers psychologiques, j'ai oublié le mot, des techniques ou encore des templates pour t'aider à intéresser ton audience, à persuader tes prospects et à multiplier tes clients. Tu peux déjà cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo en description pour retrouver le seul e-book dont tu auras besoin pour apprendre à écrire une page de vente qui vend, sans oublier de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre évolution et les prochaines vidéos tout simplement. Commençons maintenant par le premier exercice. Lorsque j'ai fini d'écrire une page de vente, j'aime bien laisser décanter, laisser incuber et revenir après en fait sur ma page de vente en utilisant ce qu'on appelle des power words, donc des mots puissants. En fait, à la place de donner une vision factuelle des choses, ajoute du ressenti, des émotions, des mots qui décrivent en fait la situation de ton prospect en utilisant des sensations. Comme par exemple, si je devais choisir un mot, rapide, on peut le changer en fulgurant, génial en sensationnel, nouveau en révolutionnaire. Les mots ont une énergie, un rythme et une connotation dans l'inconscience collectif et il ne faut pas dire aux gens ce que ton service peut faire. Il faut leur montrer. Show it, don't tell my friend. Lorsque tu ajoutes des mots puissants, fais attention à ne pas perdre en clarté dans ton texte. Le seul objectif, c'est de vendre. Imagine une bonne recette de cuisine où tu ajoutes quelques pincées de sel pour rendre ce plat délicieux. Si tu mets le flacon entier, ce sera indigeste et immangeable, tout comme ta page de vente. Rappelle-toi de l'objectif, c'est de faire passer tes prospects à l'action et de sortir leur porte-monnaie pour te donner leur argent durement gagné. Alors ne joue pas trop avec ta créativité et concentre-toi. Voyons maintenant le deuxième exercice. C'est simple, tu prends ton clavier, ta souris, tu vas sur Swiped.co, un site qui répertorie les meilleures publicités de tous les temps et tu cherches les pages de vente. Tu peux même les imprimer ou encore les disséquer et les réécrire petit à petit. Et si tu ne souhaites pas faire cet exercice, tu peux regarder mes vlogs où je le fais quotidiennement avec toi. Ça peut t'aider pour te donner pas mal d'idées. Maintenant, passons au troisième exercice. Ce n'est pas le moins important, mais c'est tout simplement le fait de s'inspirer de ta niche. Admettons que tu travailles aujourd'hui avec des coachs sportifs, il faut que tu t'inscrives directement dans leur liste email. Tu regardes comment ils s'expriment, tu analyses leur titre de mail, de leur page de vente. J'aimerais ici mettre le point sur une attitude qu'on oublie souvent en tant que débutant, c'est l'immersion. Comme lorsque tu pars dans un pays pour étudier la langue, eh bien, pour apprendre beaucoup plus rapidement, c'est la même chose ici. Tu t'immerges directement dans les chaussures de tes clients. Ce qu'ils pensent, ressentent et expérimentent dans leur vie. En faisant ça, tu comprendras mieux ta niche, ce qu'ils attendent, quels sont leurs désirs profonds et cachés et leurs envies. On a tendance à vouloir
réinventer la roue. Alors comme dirait Eugen Schwartz, l'un des plus grands copywriters de tous les temps, tu ne peux pas créer le désir, tu peux juste le diriger. Maintenant, il te reste le plus dur à faire. Pratiquer ces exercices au quotidien pour devenir meilleur. Parce qu'on a tendance à vouloir trouver des hacks, les astuces et les nouveautés. Et c'est humain, c'est normal. Mais rien ne marche mieux que de reprendre les grands principes que je t'ai donnés dans cette vidéo. Si tu connais d'autres exercices, tu peux me les écrire dans l'espace commentaire, je compte sur toi. J'espère t'avoir aidé et si c'est le cas, pense à laisser un pouce en l'air et à t'abonner. Je te dis à dimanche, c'était Mike. Ciao.